Alléluia. Je disais Alléluia. Qu'est-ce que les autels accomplissent dans nos vies? Pourquoi est-ce que nous devons les bâtir? Je vais donner quelques raisons. Amen. Qu'est-ce que les autels apportent dans nos vies? Ou pourquoi est-ce que nous fournissons l'effort de les bâtir? Pourquoi est-ce que c'est si important? Hier, j'avais donné les trois axes prioritaires sur l'importance des autels. J'avais dit ceci: premièrement, nous bâtissons les autels parce que les autels parlent en notre faveur. Lorsqu'on bâtit, on élève des autels, nous apportons nos sacrifices au Seigneur. Nos sacrifices parlent en notre faveur, parlent contre les malédictions, parlent contre les mauvais sorts, parlent contre les incantations, parlent également contre les fausses prophéties, mais aussi détruisent les mauvaises prophéties. J'avais expliqué qu'il y a une différence entre une fausse prophétie et une mauvaise prophétie. Une fausse prophétie, c'est une prophétie dont la source n'est pas Dieu, dont la source n'est pas l'Esprit de Dieu. Amen. Une mauvaise prophétie, c'est une prophétie qui vient de Dieu, mais dont le but est de faire peser sur nous un jugement divin. Alors, lorsque j'élève mon autel, je contourne ce jugement-là. Amen. Parce qu'elle doit se faire précéder d'une attitude de repentance. Ensuite, lorsque je vais lever mon autel va contourner le jugement de Dieu qui est sur le point de s'abattre sur moi. Amen. La deuxième raison prioritaire pour laquelle nous bâtissons nos autels, j'avais dit hier, nous bâtissons nos autels pour attirer un jugement sur nos ennemis. Et là, nous avions pris le passage du psaume 141, le verset 5, où le psalmiste dit que le juste me frappe, c'est de l'huile sur ma tête qu'il m'insulte, mais mes prières s'élèveront contre eux. Et nous avions également pris 1 Thessaloniciens 5, verset 16, où la Bible dit ceci: ainsi donc le Dieu de paix lui-même vous donnera la paix en tout temps et de toute manière. Bien-aimés, il est important à savoir que quelquefois, la paix de votre ennemi sera votre inquiétude. Si votre ennemi connaît la quiétude, alors vous connaîtrez l'inquiétude. La Bible dit dans le psaume 23, « Il dresse devant moi une table en face de qui? De mes ennemis. » Mais lorsqu'il dresse une table, qu'est-ce qu'il fait? C'est ma tête qui loin d'huile. Ensuite, c'est ma coupe à moi qui déborde. Ce n'est pas la coupe de mes ennemis qui déborde. Ce n'est pas moi qui observe mes ennemis, mais c'est mes ennemis qui observent ce que Dieu est en train de faire dans ma vie. Amen. La vie se définit comme étant un trafic d'influence. Bien que les chrétiens n'aiment pas trop ça, mais c'est la vérité. Des fois, le Seigneur te dit, j'aimerais te bénir. Et nous avons l'attitude qui dit à Dieu, Seigneur, mais si tu me bénis, mais l'autre, que deviendra sa famille? Non, frère. Sache qu'à chaque fois que Dieu te bénit, s'il te place dans un poste ou dans une fonction, forcément, il y a quelqu'un qui l'a enlevé pour toi. Et c'est la loi de la vie. Amen. C'est pourquoi il est normal de rêver un jour remplacer votre chef. Si vous êtes ambitieux dans une entreprise, c'est normal que vous puissiez rêver un jour d'être le DG. Mais le jour où vous le deviendrez, ça veut dire que quelqu'un d'autre ne le sera plus. Quelqu'un me comprend? Et lorsque vous avez des ennemis qui font peser un jugement contre vous, les autels que vous élevez détruisent leur jugement. Je vais donner un témoignage, un très bon témoignage. Il y a un de mes vieux dans la foi qui travaillait aussi dans un organisme de l'État. Et il y a plus de 10 ans de cela, un jour il entre chez lui à l'église, il reçoit un SMS. Et le message lui disait, on a envoyé 40 agents pour t'arrêter. Il était paniqué, enfermé dans son bureau.
Il a appelé un autre ami serviteur. L'ami est venu, il dit, voilà le problème que j'ai. J'ai reçu cet SMS. J'ai demandé au protocole de vérifier. Effectivement, il y a des gens qui sont venus m'arrêter. Alors il dit à l'ami, je ne sais pas ce que je peux faire. Mais dès que je sors d'ici, je serai arrêté. L'ami lui dit, qu'est-ce que tu as sur toi? Il lui répond clairement, il dit, j'ai 5 000 $. Il dit, viens, nous allons élever un hôtel avec. Il a remis à l'ami, l'ami lui dit, assieds-toi, il s'est mis. L'ami lui a lavé les pieds, lui a lavé la tête, l'a béni et a lavé ses mains. Il dit, tu sais ce qu'on va faire? On va sortir. Quand ils sont sortis, les gens qui devaient l'arrêter étaient là. Son téléphone sonne, il voit un SMS. C'est le procureur qui lui écrit pour dire, j'ai ordonné à mes gars de ne pas t'arrêter. J'ai eu une conviction que tu es innocent. Dans 5 minutes, ils vont quitter. 5 minutes après, ils ont quitté. Amen. Alors lui-même est resté dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pour que des gens qu'on a envoyés m'arrêter s'en aillent alors qu'ils ont un mandat. Bien-aimé, en élevant l'autel, il a fait peser le jugement sur ceux qui l'accusaient injustement. Mais sois sûr qu'on t'accuse injustement, parce que Dieu ne prendra pas l'innocent pour le coupable, ni le coupable pour l'innocent, de peur qu'on puisse utiliser ce témoignage pour croire qu'on peut contourner la justice. Non. L'attitude de repentance nous innocente et Dieu prendra parti pour toi. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Très bien. Troisièmement, nous avons dit que les autels nous conduisent dans des alliances. Or, les alliances actent l'accomplissement de nos promesses. Les alliances nous permettent de commencer une nouvelle histoire dans nos familles. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que les autels nous apportent ou pourquoi nous devons les bâtir? Première raison d'aujourd'hui, c'est là que je commence mon message de ce jour à 30. J'aimerais qu'on puisse déjà entrer dans la prière. Bien-aimés, pourquoi est-ce que nous les élevons des autels? Nous élevons des autels afin de contourner le choix satanique qui pèse sur nous. Je vais m'expliquer. Il y a des gens, de par leur position dans la famille, ils sont déjà, comment je dirais, prédestinés à toucher soit le flambeau du fétiche de la famille, à toucher soit le flambeau du chef coutumier. Alors là, j'aimerais bien qu'on me suive, parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'écrivent souvent sur Internet pour poser cette question. J'ai vu plusieurs fois, j'ai rencontré des personnes qui m'ont dit, moi, j'ai été choisi pour être chef coutumier. Depuis que j'ai refusé, il ne m'arrive que malheur sur malheur, malheur sur malheur, malheur sur malheur. Rien de ce que je fais n'évolue. Rien de ce que j'entreprends ne marche. Chez les gens du Bandundu, j'ai rencontré des gens qui n'évoluent pas dans la vie. Pourquoi? Parce que on les avait prédestinés à se marier entre cousins. Ça veut dire le cousin devait prendre la cousine. Et c'est ce qu'on appelle le kinchuidi. Alors la plupart des gens qui ont échappé à cela, aujourd'hui se rendent compte que leur vie n'évolue pas. Ils ont comme l'impression de croupir sous le poids d'une malédiction. Amen. Et cette malédiction existe dans beaucoup de familles, surtout avec les aînés. Parce que généralement les aînés, il arrive que lorsqu'ils naissent, ou les jumeaux, qu'on fasse des cérémonies sur eux, afin que eux demain puissent remplacer soit les chefs de la famille, ou que l'aîné puisse être le successeur, reprendre le flambeau spirituel qui existe dans la famille. Alors on constate qu'il y a des gens, ils prient aujourd'hui, ils sont chrétiens, des bons chrétiens, mais leur vie n'avance pas depuis le moment où ils ont refusé d'assumer cette responsabilité. Comme si le fait d'évoluer dans la vie était suspendu au fait d'accepter ce qu'on leur impose. J'ai personnellement rencontré même des pasteurs dans cet état, pour lequel on leur avait dit, toi tu dois être chef coutumier. Aujourd'hui, étant devenu chrétien, ils n'acceptent pas. Mais ils se rendent compte que rien ne va. Un jour, on m'a rapporté une histoire malheureuse, quelque part vers Kabea Kamwanga, dans la province du Kasaï. Non, c'était chez les Tétés là.
un monsieur chef coutumier est mort. Et lorsqu'on va l'enterrer, son fils pasteur vient aussi assister aux obsèques de son père. Avant la mise en bière, qu'est-ce qu'on fait? On fait des incantations et on demande aux morts de choisir son successeur. Le choix devait s'opérer de telle manière que le câble qu'il avait sur sa cheville devait le quitter pour s'attacher aux membres de famille choisis. Et pendant que le pasteur était en train de chanter « Alléluia, Hosanna », le câble l'a pris. Alors, ne comprenant pas les principes des autels, il a dit, moi je refuse cette chefferie. On a tout fait. Plus on tentait d'enlever le câble, plus le câble s'ancrait dans la chair. Au moment où je parle, le pasteur est devenu chef coutumier. Avec tout ce que ça engage, il a abandonné le ministère. Alors quelqu'un me posera la question, comment est-ce qu'il pouvait en sortir? Bien aimé, toute autorité coutumière repose sur un autel. Et on ne peut pas détruire la puissance d'un autel sans avoir élevé au préalable un autre autel à Dieu. Parce que sur le plan des autels, il n'y a que l'autel pour écraser la force et la puissance d'un autre autel. Lorsque dans Juge 6, l'Éternel a dit à Gédéon, va me présenter un sacrifice sur l'autel de telle taille. Ensuite, qu'est-ce que tu feras? Tu iras détruire l'autel de Baal. Tu prendras ce qui en restera. Tu mettras ça en bas afin que les bûches puissent être consumées par le feu. Bien-aimé, c'est quand il a fait cela qu'il est devenu le héros duquel l'ange avait parlé au verset 12 de Juge 6. Quelqu'un me comprend? Alors, le choix coutumier, le choix spirituel dans nos familles, on ne peut pas en sortir par le simple fait d'un refus. On en sort d'abord par l'autel. Parce qu'en réalité, lorsque le choix a été porté sur toi, ça veut dire qu'on a élevé des autels pour que ce soit toi qui puisses prendre la succession. Lorsque Gédéon a détruit l'autel de Baal, le matin, on est venu pour lui faire du mal. Son père, qui était prêtre de Baal, a dit ceci: si Baal est Dieu, que Baal lui-même se défende. Et on a donné à Gédéon le nom de Jérubbaal. Or, Jérubbaal veut dire si Baal est Dieu qui se défende. Mais Jérubbaal veut dire aussi ceci: celui qui a vaincu Baal. Quelqu'un me comprend? Or, Baal était le dieu des Madianites. Baal était le dieu des Philistins. Si quelqu'un porte le nom de vainqueur de Baal, ça veut dire que personne de ceux qui adorent Baal ne peut prendre le dessus sur lui. C'est un simple fait de syllogisme. Amen. Mais pour en arriver là, il fallait faire une chose. Élever quoi? L'autel. Donc j'aimerais dire à tous ceux qui nous suivent également, c'est que lorsque tu refuses le choix coutumier qui a été porté sur toi, maman et Eugénie, si tu refuses le choix coutumier qui a été porté sur ton enfant, en tant que mère, il y a deux choses que tu dois faire. La première des choses, c'est de prier avec ta main droite, de la poser sur ton nombril. Parce que même quand l'enfant est sorti de toi, il y a ce qu'on appelle le lien du cordon ombilical qui unit la mère à l'enfant. Donc la mère peut briser le lien du cordon ombilical, peut aussi par le lien du cordon ombilical protéger son fils par des prières. Amen. Mais lorsque de l'autre côté, les autels ont déjà été élevés, qu'est-ce qui va se passer? Non seulement qu'il faut prier avec la main sur le nombril, chère maman, même cher papa, parce que le lien de cordon ombilical n'existe pas seulement entre la mère et son enfant, mais c'est un lien spirituel qui existe également entre le père et son fils. Et c'est le lien de cordon ombilical que nous appelons les dieux de la maison de nos parents ou le Dieu de la maison de mon père. C'est des choses qui vous réclament parce que c'est ancré dans votre lignée et ça peut vous communiquer une vie à laquelle vous n'avez pas souscrite. Mais vous vous rendez compte que vous accomplissez des choses comme si on les avait écrites d'avance pour toi. Quelqu'un m'a compris?
La deuxième des choses à faire, chers parents, lorsque vous voulez libérer vos enfants des liens qui les réclament, particulièrement des choix coutumiers ou des choix spirituels, la deuxième des choses à faire, c'est d'élever des autels afin de consacrer ces enfants à Dieu. Tant que vous ne les consacrerez pas à Dieu, ils seront toujours à la merci des faux dieux. C'est comme ça qu'il y a des enfants qui ont été protégés par la prière des parents. Mais le jour où les parents n'ont plus été là, ces mêmes enfants sont allés dans l'occultisme. Ces mêmes enfants sont allés dans la sorcellerie. Qu'est-ce qui les a amenés là-bas? Parce que déjà, il y a une sémence. Et cette sémence est en train de travailler pour les attirer, les ramener vers les choses que l'un des parents avait refusées pour eux. Mais or, c'était le choix des parents. Mais l'autel, c'est le choix des parents qui s'impose sur l'enfant. Quelqu'un m'a compris? Ce n'est que par l'autel qu'un refus du père, qu'un refus de la mère, de voir son enfant plongé dans l'occultisme, plongé dans la sorcellerie, plongé dans la magie, plongé dans l'impudicité, plongé dans toutes ces choses qui peuvent caractériser l'état de nos familles spirituelles ou physiques. Ce n'est que par les autels qu'un parent peut faire sortir son enfant. C'est pourquoi un parent élève des autels pour ses enfants. Il élève même des autels pour les enfants qu'il n'a pas encore eu. Quelqu'un m'a donné un amen. Il élève des autels pour ses enfants. Même s'il ne les a pas encore, il élève déjà des autels. Bien-aimé, si tu veux garder ta grossesse, dès que tu apprends que tu es grosse, va élever l'autel pour la vie de cet enfant. Même si dans votre famille il y a des morts-nés, je te promets que tu seras la première personne à accoucher. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Parce que les autels tracent les autoroutes spirituelles qui nous permettent d'évoluer comme il faut. Ça ouvre des autoroutes spirituelles. Et ces autoroutes nous permettent d'évoluer. Retenez cette phrase. On ne mange pas quelqu'un qui a élevé des autels. On n'envoûte pas un homme qui élève les autels. Je répète, on n'envoûte pas un homme qui élève les autels. Ne pensez pas que dans nos familles, les gens ne tentent pas de nous envoûter. Ils le tentent, mais ils ne réussiront pas. Pourquoi? Parce que nous avons des autels qui parlent pour nous devant Dieu. Alléluia. Je me rappelle en 1984, mon grand-père me voit, ou 85, pour la première fois qu'on se voit. Il venait du village, il me regarde. Il dit à mon père, ce jeune homme s'appelle Kemfoy, c'est mon poste-nom. Et c'est un poste-nom que je n'utilisais pas. Jusqu'à aujourd'hui, je ne l'utilise pas. Mon père dit oui. Et mon père regarde son papa. Il lui pose la question, mais pourquoi? Et comment tu sais qu'il s'appelle Kemfoy? Son grand-père, son père lui répond, il dit, mais Kemfoy c'est ton grand-père, donc le grand-père de mon père. Il dit, est-ce que tu sais qu'au village, les esprits ont tenu des réunions pour chercher qui est le Kemfoy vivant qui reste. Et c'est sur lui qu'on doit donner la chance de diriger. J'étais témoin. Mon père a dit, pas mon fils. Il m'a fait fuir. Il m'a envoyé dans sa belle famille à Njili. Donc tout le temps que le grand-père a passé à Lipen, 2 semaines, moi j'étais à Njili, dans la belle famille de papa. C'était pas mauvais, j'ai aimé le séjour. Mais une chose est vraie, quand je grandissais, j'étais capable de dire, je disais souvent à un ami, tu sais, là vers les années 87-88, je disais, tu sais, hein, moi je sens que si je ne sers pas Dieu, je risque d'être un homme mystérieux. Il me dit pourquoi? J'ai dit, je ne sais pas. Mais c'est comme si, moi vraiment, je finirais par servir Dieu. Mais que du temps ça m'a pris. J'étais conscient de ça. S'il faut me mettre mal à l'aise, mettez même une chanson de Denis Ngonde. Je vais fuir. Parce que je sentais qu'il y avait des gens en moi qui me disaient, toi tu ne peux pas tolérer cette atmosphère. Bien-aimé, Dieu n'investit que là où il y a un potentiel capable de bien le servir.
Mais là où Dieu investit, le diable cherchera à investir aussi. Tout à l'heure, en venant dans la voiture, je réfléchissais sur un fait. Combien, depuis 10 ans, depuis 15 ans, pardon, je reçois des messages de plusieurs personnes qui me disent, prophète, fais attention, le diable te réclame, le diable te veut dans son camp, fais attention. Le diable veut qu'un scandale éclate sur ton nom, fais attention. Bien-aimé, j'étais en train de réfléchir tout à l'heure en venant, je disais, Seigneur, qu'est-ce que j'ai d'extraordinaire pour attirer autant d'attention? Qu'est-ce que j'ai d'extraordinaire pour que les gens me critiquent autant? Qu'est-ce que j'ai d'extraordinaire pour que des gens puissent bâtir leur prédication sur moi? Qu'est-ce que j'ai d'extraordinaire? Et c'est là que je me suis rappelé, il y avait un choix de mon grand-père sur moi. Mais aujourd'hui, il y a un choix de Dieu sur moi. Et au fur et à mesure que j'avance, conscient de cette réalité, j'élève des autels pour moi. J'élève des autels pour mes enfants. Afin que demain, mes enfants ne puissent pas hériter des mauvaises choses auxquelles moi j'ai échappé. Quelqu'un me comprend? Parents, le moyen d'investir pour tes enfants, ce n'est pas seulement de les envoyer à Sorbonne, Paris 5, Saint-Pétersbourg, de les envoyer à Harvard, à Yale, à Princeton, de les envoyer à l'université de Canada ou de Montréal. C'est bien, mais cet enfant peut mourir. Cet enfant peut terminer les études et ne jamais trouver un emploi. Cet enfant peut terminer les études et devenir fou. Mais j'ai appris une chose. Un enfant pour qui on a élevé des autels, c'est un enfant que personne ne mangera en chemin. C'est un enfant que personne ne touchera en chemin. C'est un enfant qui sera à l'abri. Parce que la Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils ne t'atteindront jamais. Pourquoi ils ne peuvent pas t'atteindre? La possibilité de faire la guerre, Dieu la laisse à nos ennemis. Mais l'issue de la victoire, l'issue du combat qui est notre victoire, la Bible dit nous sommes plus que vainqueurs à cause de celui qui nous a fortifiés. Et si nous pouvons tout, nous le pouvons par lui, car ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Quand je regarde mes enfants, ma fille aînée, même quand mes enfants dorment, je n'hésite pas à entrer dans leur chambre, parler à Dieu pour eux. Je parle à Dieu, je dis Seigneur, j'élève des autels continuellement pour ces enfants. Tout à l'heure, le Seigneur me parlait encore d'une situation et j'ai dit à Dieu, je vais élever un autel pour mes enfants. Moi, je crois en la puissance des autels. Je crois que les autels protègent. La Bible dit ceci, lorsque Isaac a pris sa femme, ils sont arrivés dans la ville d'Amalek. La Bible dit, le roi a voulu prendre sa femme. L'Éternel est intervenu, il dit, ne touche pas la femme de cet homme, car cet homme est un homme juste. Mais quels sont les autels qui l'ont protégé? Qui les a élevés? C'est son père Abraham. Lorsqu'un homme élève les autels, il protège sa progéniture. Lorsqu'un homme élève les autels, il fait que ses enfants seront inenvoûtables, insorcellables. On ne mettra pas tes enfants dans une boîte pour que du jour au lendemain, ton fils devienne homosexuel. On ne mettra pas tes enfants dans une boîte pour que du jour au lendemain, ton fils aille changer de sexe pour devenir une femme. Non, frère, c'est une abomination. L'Éternel n'a pas eu tort. Ce n'est pas une affaire d'hormones, c'est une affaire des démons. Et les démons, on les chasse. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? J'étais en train de lire un faux chrétien il y a 2 jours. Ils ont donné le témoignage d'un homme qui était devenu une femme. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand elle a rencontré Christ, elle est retournée à l'hôpital en disant, j'étais un homme, Dieu n'a pas eu tort, qu'on me rende ma masculinité. On lui a fait l'intervention, il est redevenu un homme. Bien-aimé, on ne peut pas corriger Dieu, mais on peut empêcher au diable d'accomplir sa volonté. C'est pourquoi la responsabilité d'un parent, ce n'est pas seulement d'envoyer les enfants à l'école, c'est d'assurer un avenir radieux pour eux. Et aucun parent ne peut assurer pour ses enfants un avenir s'il n'apprend pas à bâtir des autels pour eux. Un enfant pour qui
on a élevé des autels. C'est un enfant que le diable n'intimidera pas en chemin. C'est un enfant que le diable ne va pas intimider. Pourquoi? Parce qu'il y a un autel qui parle continuellement. Or, j'avais dit ceci, les autels permettent aux anges d'intervenir en notre faveur. Quelqu'un m'a donné un amen. Les autels permettent aux anges d'intervenir en notre faveur. Les autels permettent aux anges. Regardez la vie de beaucoup de gens. Ils ont étudié, ils n'ont pas un bon travail. Ils ont l'intelligence, ils ont des idées, mais ils n'ont rien pour investir. Qu'est-ce qui bloque? Pourquoi tant de limitations? Pourquoi cette pauvreté? Qu'est-ce que tu as fait? Peut-être qu'il y a un autel quelque part qui a dit que toi tu ne peux pas évoluer. Peut-être qu'il y a un autel quelque part qui a dit que toi tu dois servir le diable. Peut-être qu'il y a un autel quelque part qui a dit que l'avenir de ton enfant sera dans la rue. Peut-être qu'il y a un autel quelque part qui a dit que dans ta famille, les gens ne doivent pas dépasser 50 ans. Peut-être qu'il y a un autel qui a dit que dans ta famille, les femmes ne doivent pas se marier, sinon difficilement. Et si les femmes doivent se marier, ça doit être seulement après avoir eu des enfants. Alors il n'y a pas mariage, il n'y a que des régularisations. Bien-aimé, s'il y a un autel, il faut élever un autel. Ah, donne-moi un amen bien. Je répète, là où il y a un autel, il faut faire quoi? Il faut élever un autel. Ceux qui élèvent les autels, ils se pérennisent dans la bénédiction. Ceux qui élèvent les autels, ils pérennisent leurs enfants dans la bénédiction. Bien-aimé, certaines choses, on ne peut pas en sortir sans des autels. Parce que l'autel prouve à Dieu deux choses. Premièrement, notre volonté de changer notre histoire. L'autel prouve à Dieu notre volonté de changer notre histoire. Deuxièmement, l'autel montre à Dieu que nous avons pris la décision que les choses ne peuvent plus demeurer pareilles. Bien-aimé, Dieu ne changera pas ton histoire tant que toi-même tu ne l'auras pas décidé. C'est pourquoi la Bible dit, je me tiens à la porte, je frappe, mais c'est à toi d'ouvrir. Quand la parole est annoncée, Dieu frappe. Quand la parole est enseignée, Dieu frappe. Quand la parole est prêchée, Dieu frappe. C'est ce que tu en fais qui va définir la suite. Moi, j'ai décidé que moi et mes enfants, nous servirons l'Éternel. J'ai dit, moi et mes enfants, nous servirons l'Éternel. Je ne deviendrai pas pauvre parce que j'ai dit non au lien. Je ne deviendrai pas pauvre parce que j'ai dit non au choix de mon grand-père. Jamais. Parce qu'il est écrit à mon sujet, mon juste prospérera. Mon juste s'élèvera. Il est écrit même à mon propos que le juste croît comme le palmier. Il devient grand. Personne ne peut l'arrêter parce que Dieu est avec lui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors quand toi tu passes ton temps à parler Ronaldo et Messi, il y a des gens qui passent le temps à sécuriser leur famille. À sécuriser leur famille. Je répète, à sécuriser leur famille. Hier, je disais à mon épouse, on doit agir comme le souverain sacrificateur et son adjoint. Elle me dit, comment? J'ai dit, moi, je suis le souverain sacrificateur. Toi, tu es l'adjointe. Quand je ne suis pas là, tu présentes le sacrifice pour la famille. Mais tu t'arranges. Bien-aimé, il y a une chose que je voudrais également dire aux parents. Lorsqu'on élève les autels pour nos enfants, apprenons également à entrer dans la culture de la Sainte Seine au moins une fois la semaine. Faites la Sainte Seine avec vos enfants. Parce que la Bible dit ceci. Lorsque vous prendrez le pain, vous prendrez le vin, vous le ferez en mémoire de qui? De Christ. Quand j'élève des autels pour mes enfants et qu'ensuite je fais la Sainte Seine avec mes enfants, je suis en train d'ancrer en eux le corps et le sang de Jésus. Si la sorcellerie dans certaines familles est indéboulonnable, la sainteté dans nos familles sera indéboulonnable. Le choix de Dieu sur nos enfants, faites la Sainte Seine avec vos enfants. Ça vous mettra en communion d'esprit. Ça permettra que vos enfants vivent la grâce. Parce que derrière ce morceau de pain
que nous allons prendre ce dimanche dans nos deux cultes. Il y a réellement le corps de Christ. Derrière ce morceau de pain, derrière cette petite coupe de vin rouge ou de boisson rouge que l'on donne, il y a plus qu'un symbole. Il y a le sang de Jésus. La Bible dit dans 1 Corinthiens 11, certains ont négligé l'aspect du corps et du sang de Jésus. Alors ils sont devenus malades. D'autres sont devenus infirmes. Je crois, frère, que s'il y en a qui peuvent devenir infirmes, pour avoir pris la Sainte Seine dans un état de péché, c'est que d'autres deviendront guéris. Parce qu'ils auront pris la Sainte Seine en réalisant ce qu'il y a dedans. Bien aimé, les rudiments, on les donne aux enfants lorsqu'ils sont petits. La Bible dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et lorsqu'il sera grand, il ne s'en écartera point. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'ai aimé ce que mon fils cadet a dit lundi à sa maman. Ils sont en déplacement, je parlais avec eux au téléphone. Et puis ma femme qui me dit, hé chérie, rappelle-moi après, je suis en train de conduire. J'ai dit, ok, je vais te rappeler, mais écoute d'abord. Elle me lance et dit, hé, yo penza, ozo koufe, nengo soli nangate lelo. Mon fils cadet s'énerve. Maman, comment tu peux dire que papa meurt? Papa ne mourra pas. Papa est un serviteur de Dieu fidèle. Dieu va le garder longtemps. Vous savez, quand l'enfant a dit ça, sa maman dit, mais Néri dit, non maman, tu n'as pas le droit de dire ça. Papa vivra longtemps parce qu'il insiste, parce que papa c'est un homme de Dieu fidèle. Oh, j'ai béni Dieu. J'ai dit, Seigneur, je n'ai pas travaillé en vain. Est-ce que quelqu'un me comprend? Un jour, ma deuxième fille me dit, papa, j'aimerais que tu t'arrêtes à Pelou, m'acheter des chips. J'ai dit à ma fille, mais tu sais que papa n'a pas d'argent aujourd'hui. Ma fille m'a regardé et dit, papa, toi tu sers Dieu, non? J'ai dit oui. Vraiment, Dieu ne paye pas. Depuis que ma fille m'a dit ça, je n'ai jamais manqué de l'argent dans ma poche. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce qu'il y a une chose. La voix. Toi, tu instruis les enfants seulement quand il y a un cancre là, il faut prier. Quand une fourmi passe, il faut prier. Peut-être ce sont des démons. Tu élèves les enfants dans une phobie. Or, tu peux les élever en croyant à la puissance de Dieu. Un jour, quelqu'un est venu chez moi à la maison. Il demandait l'argent parce qu'il était malade. Et mon fils jouait au football dans le jardin. Parce que chez moi, de l'extérieur, on voit. Alors il s'est approché, il dit, oui, vous cherchez qui? Il dit, non, je cherche votre papa ou votre maman. Pourquoi? Non, je suis malade, je cherche l'argent pour aller à l'hôpital. Mon fils lui dit, non, papa va prier pour toi, tu seras guéri. Et puis il ajoute lui-même, ce n'est pas un problème. L'homme dit, non, j'ai besoin d'argent. Lui dit, non, attends, j'appelle papa. Il va venir te chasser les démons, il va te faire sort. Alléluia. J'étais très heureux. Bien-aimés, ne gâchons pas l'avenir de nos enfants, comme la plupart de nos parents ont gâché les nôtres. Ne gâchons pas l'avenir de nos parents, comme la plupart de nos parents ont laissé le diable se jouer de leur progéniture. Bien-aimés, la malédiction n'est pas une fatalité là où il y a l'autorité du nom de Jésus. La maladie n'est pas une fatalité. Je ne crois pas. Il n'y a qu'une seule chose qui soit une fatalité dans nos vies, c'est la grâce. La grâce agira. La grâce va travailler. Peut-être tu ne seras pas avec ton enfant demain à l'université, mais tu peux sécuriser l'enfant. Par tes prières, tu peux sécuriser l'enfant. Par tes offrandes, tu peux sécuriser l'enfant. Par tes autels. Que tes autels parlent pour tes enfants. Que tes autels témoignent pour tes enfants. Que tes autels agissent dans la vie de tes enfants. Quand je parle comme ça, je sens dans mon cœur que bientôt je vais faire une folie pour Dieu. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Même si je ne laisse pas des millions, je laisserai des autels qui donneront à mes enfants des millions. Ça ne sera pas des hôtels 5 étoiles, même 1000 étoiles. Parce que c'est Dieu lui-même qui siégera dedans.
La Bible dit, il siège au milieu de la louange de son peuple. Or, la louange montait souvent qu'en présence des autels. Et on ne montait pas une louange là où il n'y avait pas d'autel. C'est pourquoi la Bible dit, lorsque David a pris l'arche de la maison d'Obed-Édom, qu'il l'a ramenée dans la ville de Jérusalem, et de la ville de Jérusalem, il l'a fait entrer dans la cité de David. La Bible dit, il dansait, il célébrait Dieu, il chantait des louanges, car la gloire de Dieu était là. Même quand Absalom a chassé David du trône, Absalom a oublié une chose. Le jour où papa avait ramené l'arche, papa avait élevé des autels. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dans la vie, il y a deux choses. Il y a l'essentiel et il y a l'important. Ne reste pas dans l'essentiel. Tu peux te battre pour faire une affaire. Tu peux te battre pour trouver un travail. Tu peux te battre pour voyager. Demain, tu voyages, on te refoule. Demain, tu es engagé, on te chasse du travail. Demain, tu es engagé ou tu es engagé dans une affaire, ça échoue. Mais là où il y a des autels que tu élèves, tu te pérennises, tu te plantes. Personne. Je dis bien personne. Personne. Je dis bien personne. Personne ne te séparera de ce que Dieu a prévu pour toi. Car il est écrit dans sa parole. Car ceux qu'il a connus, ceux qu'il a appelés, il les a aussi prédestinés. Amen. Il les a aussi prédestinés. Je ne sais pas si c'est ton cas, mais moi je ne crois pas que Dieu m'ait appelé à le servir pour des prunes. Je ne crois pas. Je ne crois pas que Dieu puisse se déranger juste pour que je le serve au milieu d'un petit troupeau. Je ne crois pas. Peut-être pas plus de 500 personnes assistent à ces réunions depuis le 15. Mais quand à chaque fois que je rentre à la maison, le lendemain je vois des fois 1500 vues, 1800, je me rends compte qu'il y a 1800 personnes, 1500, 1200 qui se sont ajoutées au nombre que vous êtes. Ça me montre une chose. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Des fois, des gens me disent, est-ce que vous avez une église à Paris? Vous avez une église à Bruxelles? J'ai décidé de leur répondre, par vous, nous pouvons en avoir. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Je répète, Dieu est fidèle. Dis à ton voisin, tu peux changer les choses. Non, tu lui dis sans conviction, ça ne m'encourage pas. Non, dis-lui bien, tu peux changer les choses. Alors, comment se détourner des choix diaboliques? C'est seulement en élevant des autels. J'ai à cœur de dire encore une chose parce que je ne suis malheureusement arrêté qu'à l'introduction. Madame, vous savez que votre mari est un coureur de jupons. Vous savez que votre mari est un infidèle. Plutôt que de passer le temps à fouiller son téléphone, à la fin, vous aurez une blessure intérieure. Plutôt que de passer votre temps à engager un détective pour le suivre partout, à la fin, vous aurez des blessures intérieures. Élevez des autels, priez pour eux. Quelqu'un m'a compris. Même si cette femme-là prend votre mari par les fétiches. Un jour, je parlais avec une femme dont le mari est très élevé, en dignité. Le mari de cette femme est un multimillionnaire, très connu. Un noir. La femme vient me voir, elle me dit, prophète, j'ai un problème. Maman Adrienne, je lui dis, quoi? Elle me dit, tel que je vous parle, ça fait 2 ans que mon mari sort avec une autre fille. Mon mari ne me touche plus. Il ne me regarde même plus. Frère, la dame est une Sénégalaise. Je dis, vous avez combien d'enfants? Elle me dit, avec mon mari, on en a 5. Je dis, la concubine de ton mari et ton mari ont combien d'enfants? Elle me dit 3. Je dis, maintenant, comment le mari va t'aimer plus qu'elle? Elle a accepté de sacrifier son fils pour que ton mari devienne très riche et soit puissant. Toi, tu as sacrifié quoi? Elle me dit, non, mais voilà, j'ai fait des offrandes aux chrétiens. Il ne faut pas blaguer. Donc, même si Dieu n'avait pas prévu d'agir, mon cher, manière dont je vais pleurer.
Dieu lui-même se dira, les petits ici risquent de mourir. Faut seulement... Donne-moi un amen bien. J'ai dit à la dame, moi j'ai pris pour vous. C'est bien. Mais ce que vous vous consentez comme autel, sacrifice, ce n'est pas au niveau de ce qu'elle fait. Donc vous ne pourrez jamais avoir le dessus sur elle. Elle me dit, vraiment vous, hein, c'est sûr que vous aimez l'argent. J'ai dit, oui, toi tu aimes la solution, non? Va chercher la solution. 5 ans plus tard, elle est revenue. Prophète, j'ai comme l'impression que vous avez résolu. C'est comment? Mbanda va donner 300 000, 1 million de dollars à des pasteurs qui, quand ils reçoivent ça, le cœur est calme. Ils vont parler en langue. Même si Dieu leur dit, ils ne prient pas, eux, ils augmentent la voix. Dieu lui dit, tais-toi. Quelqu'un me comprend. Vous allez battre une personne pareille, seulement en disant, Seigneur, aie pitié, toi tu es le créateur du mariage. Seigneur, tu n'aimes pas que les gens soient polygames. Mais Abraham aussi avait eu des femmes, non? De même, le diable va trouver l'argument. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Toi, tu es Seigneur, la Bible dit, l'homme quittera sa femme, l'homme quittera sa famille et s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Là, le diable dit, oui, mais c'est elle-même, Sarah, qui avait donné à Abraham Agar. Quelqu'un me comprend? Parce que le diable aussi a des arguments. Mais les autels font taire les contestations. La grâce, on ne la vend pas. Mais lorsqu'on apporte un sacrifice à Dieu, on doit être conséquent. Parce que chacun fait son sacrifice à la mesure de ses moyens. Quelqu'un me comprend? C'est à la mesure de tes moyens que tu fais un sacrifice. Tu ne fais pas un sacrifice en deçà de tes moyens. C'est du vol, parce que c'est une offrande. Donne à chaque chose son nom. L'offrande, on témoigne à Dieu l'amour. Mais le sacrifice, on ressent la douleur de la chose de laquelle on se sépare. Est-ce que quelqu'un m'a compris? J'aimerais conclure en disant, tout sacrifice sur l'autel doit tuer un rêve dans ton cœur. Ah, cet argent, je l'ai gardé pour acheter une voiture. Je la donne seulement à Dieu. Je l'ai gardé pour acheter un jet. Ah, je la donne seulement à Dieu. Cet argent, je l'ai gardé pour telle chose. Je la donne. Moi, j'ai vu des gens donner à Dieu l'argent de leur mariage. J'ai prêché quelque part, j'ai vu quelqu'un faire ça. Ça m'a touché. Un jour, j'ai vu un homme. J'ai prêché sur les hôtels. Il a envoyé à son pasteur un papier. Il dit, pendant 1 année, tout mon salaire viendra à l'église. Je ne sais pas comment je vais vivre, mais Dieu va s'occuper. Je suis allé prêcher à la chapelle de Vainqueur, Matadi. J'ai fait l'appel. Un homme qui était directeur à l'Ofida, il vient, il dit, pendant 15 mois. Il dit 15 mois de plus, je donnerai tout mon salaire. Alors je le prends à côté, je dis de plus, ça veut dire que ça fait combien de temps que tu le fais? Il me dit 1 année. Je dis comment tu manges? Il me dit je ne suis pas un margoulin, mais chaque mois, j'ai toujours des ouvertures qui me permettent de faire des affaires, au travers desquelles j'ai toujours 6 fois plus que mon salaire. Parce que tout simplement, celui qui investit chez Dieu, il n'investit pas pour Dieu, il investit pour lui-même. Dieu ne gagne rien quand on lui apporte des autels. C'est nous qui gagnons. Dieu ne gagne rien lorsqu'on apporte des sacrifices et qu'on élève des autels, allais-je dire. Il ne gagne rien. Que tu le fasses, que tu ne le fasses pas, il continuera à être Dieu. Je ne vous partage pas des fables. Je mène cette vie depuis des années. Et depuis que j'ai commencé moi-même à mener cette vie, je vois la grâce de Dieu. Je n'ai pas encore vu la gloire, mais bientôt, je vous verrai que j'ai vu la gloire. Des gens comme nous, malheureusement, on n'est pas des Bakongo. Quand la gloire viendra, vous verrez seulement qu'elle est arrivée. On ne cache pas la bénédiction sous le boisseau. C'est un témoignage qui permet aux autres de croire que Dieu peut faire. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alors ce soir, nous allons prier. Nous allons prier en disant, Seigneur, lorsque je lèverai mon autel, j'aimerais telle chose. J'aimerais combattre telle chose. Mais Cédric, tu peux t'avancer. J'aimerais combattre telle chose. J'ai besoin d'un micro, un autre. J'aimerais telle chose, j'aimerais prier. Même ceux qui nous suivent en ligne, vous allez continuer à prier avec nous.
Parce qu'il y aura des moments, on va prendre du temps pour prier, on va prendre 25 minutes. Nous allons réclamer le feu de Dieu. Nous allons détruire les autels sataniques. Est-ce que quelqu'un m'a compris?